Quoi de neuf, c'est Necfeu pour Inside Can. Je suis avec Alex. Bang. Ok, cool. Alors Nec, je suis content de te voir. La première question avant de parler de jeunes entrepreneurs, parce que déjà le fait que que vous soyez tous des entrepreneurs, c'est un super point, tu vois, on partage ce point. Qu'est-ce que t'es à Cannes, c'est pourquoi, quel est le délire, explique-nous un peu quoi. Rien de foufou, mais je viens de tourner un clip. Donc en fin de semaine, je fais un clip avec mon gars Cyrine Boulanoir. Je peux pas trop en dire pour l'instant, mais je viens en soirée avec mes gars, prendre un peu l'air parce qu'on a eu une année un peu dure. Enfin, dur, super, mais très mouvementé. Et là, comme on avait 5 jours entre 2 concerts avec le Escrew, on est descendu à Cannes, voir des amis, faire la fête, et voilà. Histoire de décompresser un peu dans une autre ambiance que Paris, c'est plus cool, c'est moins de stress ici et tout. Et parle-moi un peu de jeunes entrepreneurs, enfin je veux dire, quel rôle tu as au sein du crew, comment ça se passe, comment tu vois les choses, quelles sont aussi les directions, ce qui t'a inspiré pour cet album, vers quoi on va aller quoi, qu'est-ce que ça apporte? Alors, moi, comme chaque membre de l'entourage, j'ai un rôle juste de soldat, quoi. Je fais partie du truc, je me bats pour mon collectif parce que c'est ce que je représente, c'est mes gars. Et j'ai autant d'implications, si ce n'est moins qu'un mec comme F par exemple, qui souvent prend les choses en main pour que les trucs soient organisés, etc. Même si c'est pas officiel, c'est comme ça, tu vois. Souvent c'est lui qui nous appelle, qui nous réveille quand il y a des trucs. Il y a Flav aussi qui gère un peu pour la paperasse. On se relaie un peu, chacun se file des tâches et on s'en occupe. Et c'est un délire un peu démocratique. Donc voilà, ma place au sein de l'entourage, c'est MC et donneur d'idées de temps en temps. Et cet album, moi comment je le vois, je suis un grand fan de Wu-Tang, de Mafia Qu'un Free, de tous les délires des collectifs, etc. Tout à l'heure tu me parlais de la Clica, c'est pas un collectif, mais c'est ce délire d'équipe que tu représentes, chacun a une place, chacun a un style, une attitude différente. Je kiffe ça et là cet album c'est un peu la Ligue des Justiciers, on est tous au max, au top de notre forme. On a fait les trucs. Musicalement parlant, il y a une partie qui ressemble un peu au Wu-Tang pour moi. Et une partie plus dans ce qui se fait dans les collectifs actuels, tu vois. Que je kiffe aussi. Et on a mélangé un peu toutes nos influences, tous nos kiffs dans le rap. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Donc c'est un album qui rebondit un peu partout. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a entre l'entourage et le Wu-Tang, il peut y avoir des points communs, tu vois, le côté complètement un peu fou. Moi, je me souviens d'ODB, tu vois, qui était complètement barré, mais en même temps génial, un immense artiste. Et je pense que ça manque au rap, tu vois, aujourd'hui, sa disparition. Et qu'est-ce qui, toi, t'a poussé au rap? Je sais que t'aimes bien l'écriture. Moi, je regardais tes premiers freestyles sur le web et tu fais super attention à l'écriture et à la manière de poser. C'est assez technique, en même temps, c'est assez recherché. Et tu kicks sec, c'est-à-dire que ça y va tout de suite quoi. Et qu'est-ce qui t'a poussé à ça en fait? Pourquoi tu t'es retrouvé dans le rap tout simplement quoi? Pourquoi? En fait c'est presque un hasard quoi. Moi je suis un grand fan de bouquins. J'ai toujours lu, fan de bouquins, j'adore les livres, j'adore lire. J'aimerais bien écrire, je me voyais écrivain en fait plus comme vocation à la base mais et en fait le rap j'y suis venu avec le Escrew là qui sont dans le coin. On était des petits, on aimait le rap. On connaissait rien au rap, tu vois, je connaissais pas le rap à l'ancienne quand j'avais 11-12 ans. Je connaissais que le rap qui tournait dans mon quartier, qu'on s'échangeait, et ce qui passait à la radio. Et pourtant je kiffais quand même, tu vois, parce qu'il y a quand même quelques trucs qui percent la masse média et qui sont bons. Et du coup, quand on se faisait un peu chier et qu'on galérait, on a commencé à écrire. Et voilà, de temps en temps, quand il pleuvait, qu'il n'y avait pas la console ou je sais pas, on écrivait, on faisait un son. C'était plus des clashs, c'était plus pour rigoler au début. Et moi j'étais dans un délire un peu engagé, un peu conscient au fil des années. Et en fait au lycée j'ai rencontré Alpha et certains membres de 1995. Et c'est devenu genre ma passion le rap parce que déjà je kiffais grave de groupe et tout. Mais à 16 ans j'ai découvert ce qui se faisait avant, vraiment dans les années 90. Que je connaissais mal, tu vois, même en rap qu'un riche je connaissais pas grand chose. J'ai toujours kiffé Tupac mais sans savoir vraiment pourquoi. Eminem pareil. Et voilà. Et vu que la technique c'est très important pour moi dans le rap parce que c'est une des particularités de cette poésie en fait, de cette forme d'écriture qui n'a pas de code défini mais qui a beaucoup d'armes en tout cas à sa disposition.
pour rendre le propos plus percutant. Et voilà, j'essaye de mettre un peu tout ce que j'aime. Parfois je fais des textes cons parce que c'est ce que j'aime chez certains rappeurs et que ça défoule. Et parfois j'essaye d'avoir un peu plus de fond et je laisse les gens se démerder avec tout ce bordel.